Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo où je pense que ça va pas vous plaire grand chose, beaucoup. Mais je devais la faire parce que il y a des choses vraiment qui commencent vraiment à m'énerver. Sur ce personnage qui continue encore une fois de plus à se foutre de la gueule des gens. Euh, voilà, encore une fois de plus, hier j'étais victime de ses moqueries. Bon bah, ce personnage apparemment n'aime pas mon menton. Voilà, il ose se critiquer, enfin se moquer comme ça en faisant pareil, hein. C'est des choses qui me plaisent pas trop, qui plaisent pas beaucoup de gens qui, je pense, qui subiront ces moqueries. Enfin bref, que voulez-vous que je dise de plus? C'est un personnage qui commence à saouler pas mal de gens. J'en parle beaucoup souvent à des gens quand j'ai envie de grogner. Et tout le monde me dit la même chose, ils sont tous d'accord avec moi. Ce personnage commence vraiment à m'agacer et à agacer beaucoup de gens. Dès que je leur dis ce que je pense de lui, ils rejoignent totalement mes propos. Donc, ce qui prouve encore une fois de plus que je ne suis pas le problème de ce personnage, mais que le problème vient de ce personnage lui-même. Je pense que vous savez de qui je parle, mais là, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Il faut vraiment qu'il arrête de se foutre de la gueule des gens comme ça, parce que ça commence vraiment à m'énerver. Bon, moi, de toute manière, je continuerai à me foutre de sa gueule aussi, puisqu'il le fait enfin, avec l'ami Mister McDandy. Qui lui dit la vérité. Enfin, quand je vois, enfin, vous verrez sur sa dernière vidéo des news de la semaine où fin de ses vidéos il met des minutes de Minotaur. Franchement, il a vraiment des choses lourdes sur ce personnage. Enfin bref, quand on voit que monsieur est un gros pervers, qui ne supporte pas les cris d'enfants et qui même ose faire un truc assez dégueulasse sur eux, hein, il le dit lui-même. Je sais pas, est-ce que c'est mature ou pas? Enfin bref, que voulez-vous que je dise de ce personnage? Il continue à se ridiculiser devant tout le monde, jour après jour, live après live. Enfin bref, surtout sur ses lives vite chroniques de Twitch. Je peux rien dire de plus tellement qu'il se ridiculise. Voilà, et il a arrêté ma vidéo à ce qui paraît parce que il a entendu dire que j'ai fait des vidéos critiques sur lui. Oui, j'ai fait des vidéos critiques sur lui le jour où il a commencé à se foutre de ma gueule. Et je suis très honnête dans ces vidéos et l'assume honnêtement parce que lui, il assume de ses moqueries sur mes vidéos et je suis pas le seul à subir ça. Quand je vois que monsieur se fout également de la chaîne, à même stade de la chaîne de Cacahuètes, bon, c'est triste, hein. Quand on voit cette vidéo, tous les gens disent la même chose. C'est inadmissible d'avoir un comportement pareil sur Twitch. Pour moi, des gens doivent respecter tout le monde. Ils ne doivent pas se moquer ouvertement comme ça. Des gens comme moi, comme Cacahuète, comme Mister Game 38, enfin, qui se moquent d'un handicapé, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce personnage. C'est pas mature, c'est honteux. Et après, il ose créer un livre sur le cyberharcèlement que soi-disant il a subi. Mais quand je vois comment le personnage s'est transformé depuis que je l'ai connu, bizarrement, à l'époque je le défendais. Enfin, j'ai du mal à admettre que j'ai défendu un personnage comme ça. Tellement que depuis je le déteste de plus en plus de jour en jour. Je ne vais pas critiquer sa chaîne YouTube parce que honnêtement, même moi qui critique, enfin qui ne supporte pas son comportement, je l'admets qu'il a un bon contenu. Quand même, bon, c'est le côté positif de ce personnage. Sa chaîne YouTube est très sympa, je l'admets. Mais le fait d'avoir un comportement, c'est son comportement qui dérange. C'est son comportement qui me dérange moi personnellement. Et c'est pour ça que, enfin, je ne m'abonnerai plus jamais à ces chaînes YouTube, à ces chaînes Twitch, à tous ces comptes Twitter, Instagram et tout ça. Parce que, enfin,
J'ai même appris que Concurax et Boya SNES lui ont tourné le dos. C'est les deux autres youtubeurs les plus connus de France dans le milieu du brocante game. Quand on voit que ces youtubeurs-là lui ont tourné le dos, ils sont en train de même se demander comment ça se fait qu'ils l'ont côtoyé. Ça prouve que, encore une fois de plus, que le problème ne vient pas de eux, vient pas de nous, mais vient de ce personnage, l'ami Ed, c'est son problème, ça vient de ce personnage, ça vient pas de nous. Nous, on en a rien à foutre de lui. C'est juste que nous, moi, je ne supporte plus ces moqueries, ces conneries envers moi. Et voilà, je tenais à vous faire cette vidéo comme ça. Comme je vous le dis, ce personnage se ridiculise de plus en plus. Que voulez-vous que je dise le plus? Enfin, je continuerai à me moquer de lui parce qu'il le fait sur moi, donc je continuerai à me foutre de sa gueule avec la chaîne de Mister McD. J'ai du mal à prononcer sa chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Il a vraiment de de très très bonnes informations sur ce personnage. Voilà, pour moi c'est un pervers. C'est un pervers quand il ose faire cette chose-là en live Twitch. J'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de... Voilà. Mais regardez la vidéo de Mr. McDundy sur ce que je vous parlais. Regardez aussi ses anciens vidéos, les news jeux vidéo de la semaine, parce que c'est dans ces vidéos-là qu'il a souvent de très très bonnes informations sur ce personnage, de très très lourd, du très 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 lourd. Enfin, bref, que vous voulez que je vous dise? Moi, quand j'entends que, quand je parle de ce personnage devant tout le monde et que tout le monde a le même avis que moi, je me demande même, comment ces 409 000 abonnés continuent encore de le défendre. Alors, moi, je me suis désabonné de sa chaîne juste par son comportement. Juste par son comportement. Pas par son contenu, parce que je l'admets, son contenu est très bon. Ça, je l'admets. Mais c'est son comportement que je n'admets pas. Et c'est son comportement qui m'énerve le plus. Surtout sur Twitch. Surtout sur ses live Twitch vide grenier. Le gars continue, il se moque de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais il se moque de plus en plus à beaucoup de jeunes qui, eux, font pas de montage. Enfin, moi, je fais très très peu de montage. J'en fais parce que je suis obligé parce que je fais des coupures. Des fois, je mets des petits bruits dans mes vidéos, c'est normal. Hier, justement, sur ma vidéo, quand j'ai dit farci, j'ai mis le petit son, c'est normal parce que je voulais un petit peu rigoler un peu sur ce mot qu'avait dit Harmony sur la chaîne Chaos et Harmony. Je vais mettre leur chaîne sur je vais essayer de mettre leur chaîne en description, qui sont des très bons youtubeurs. Abonnez-vous à leur chaîne, je leur fais une petite pub de gratos. J'adore vraiment tous les youtubeurs brocante game, mais sauf des youtubeurs comme ça. C'est dommage parce que c'est le plus grand youtubeur brocante game. C'est celui qui est censé me montrer l'exemple. Et c'est celui qui a réussi à me le faire détester de plus en plus. Jour après jour, je le déteste. Jour après jour, je commence vraiment à m'énerver devant ce personnage. C'est douloureux pour moi parce que c'est quand même lui qui m'a donné envie de faire sa chaîne. Mais son comportement me déplaît vraiment de plus en plus. Enfin bref, c'est triste. C'est triste à voir, c'est triste à entendre, c'est triste à subir. Enfin, moi, je le subis, son comportement, je le subis. Ce gars-là, soi-disant, subit du cyberharcèlement. Il en fait un livre. J'ai l'impression qu'il l'en fait aux autres, en fait. C'est lui, quand je vois ce comportement, je me dis, c'est pas lui la victime. C'est lui le suspect. On va pas dire que c'est un coupable, parce que non, j'ai pas envie de dire ça. Mais en tout cas, pour moi, il est pas victime. Il est juste suspect de cyberharcèlement. Et voilà, tu peux pas te dire d'être victime de cyberharcèlement quand tu le fais subir aux autres. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et voilà. Je pense que beaucoup de gens dans cette vidéo vont être d'accord avec moi.
Sauf des gens qui continuent encore à lui lécher les boules, mais bon. Voilà, je suis honnête avec vous, je le dis ouvertement. Pour moi, les gens qui continuent à le défendre, c'est des lèche-boules, c'est vraiment des... Je sais pas comment dire, mais on peut plus continuer à le défendre comme ça, c'est plus possible. C'est plus un personnage qui doit être respecté, au contraire, c'est un personnage qui doit être irrespecté, ne pas être respecté du tout. On continue quand même à le respecter, mais lui, il ne respecte personne, il ne respecte pas beaucoup de gens. Et en plus, il continue à s'enfoncer de plus en plus. Voilà, enfin, quand je vois des chaînes comme Guillaume et Kim, qui pourtant eux méritent d'avoir le million d'abonnés, Guillaume et Kim, c'est vraiment les meilleurs youtubeurs de France. Certes, ils n'ont pas le million d'abonnés, mais en tant que personnel, ils ont un contenu exceptionnel. Guillaume et Kim méritent le million d'abonnés et méritent de continuer dans ce sens-là. C'est vraiment de très très bons youtubeurs. Je vous les recommande parce que je les regarde presque tous les jours quand leurs vidéos m'intéressent. Leurs jeux mobiles, leurs jeux sur Nintendo. Là en ce moment, ils font du WarioWare. Enfin, j'aime bien Guillaume parce que Guillaume, il dit vraiment des choses vraies. C'est impressionnant quand je l'entends parler de sa collection 3DS ou tous les jeux 3DS. C'est vraiment tous des bons jeux. Bon, il y en a quelques-uns sont mauvais, mais la plupart des jeux 3DS sont excellents. La plupart des jeux Wii sont excellents. Enfin, Nintendo font du beau travail. C'est dommage parce que je trouve que sur la Switch, Nintendo commence un petit peu à dégraisser. Même s'ils enfin, leurs jeux sont bons, mais je sais pas, je trouve que Nintendo dégraisse un petit peu sur la Switch. Quand ils font que du remaster, c'est dommage. Bon là, heureusement, ils ont sorti le WarioWare, qui est un nouveau jeu. Le Mario Golf, qui est quand même un nouveau jeu. Enfin, limite, parce que j'ai l'impression que le jeu, enfin, quand j'ai vu les gameplays, j'ai l'impression que le jeu ressemble au World Tour sur 3DS. Moi, j'ai eu l'impression que c'est exactement le même jeu. On n'a pas eu l'impression d'avoir un nouveau Mario Golf. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est quand même un nouveau Mario Golf, même si j'ai trouvé les vidéos gameplay assez ennuyantes du jeu. Tu vois, j'avais l'intention de me l'acheter Day One, bah finalement quand j'ai vu les gameplays, bah le jeu m'a un petit peu régressé, m'a un petit peu donné, enfin plus envie. En tout cas, moi je suis toujours hypé par le Forza Horizon 5, je l'attends de pied ferme. Je suis même prêt à me payer la manette, tellement que la manette elle est super belle, le jeu il va être énorme. Bon, bref, là on part dans un autre délire, mais bon. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de ce personnage qui commence à me saouler de plus en plus, qui commence à énerver beaucoup de gens. Enfin, il n'y a pas que moi qui est énervé par ce personnage. Tous les gens que je côtoie disent exactement la même chose que moi. Donc ce qui prouve, enfin je le redis, je le répète, ce qui prouve que c'est pas moi le problème, c'est ce personnage le problème. Donc, enfin, il vient pas dire que c'est moi le problème parce que c'est lui le problème. Parce que tous les gens que je côtoie et que je parle de lui, ils disent tous la même chose que moi. Ils sont tous d'accord avec moi. Enfin, les commentaires qu'il y a sur la vidéo où ils critiquent Cacahuète, ils disent tous la même chose. Enfin, sauf deux, trois commentaires, mais la plupart des commentaires, ils disent tous la même chose. C'est un comportement irrespectueux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, en tout cas, je continue à regarder les vidéos de Mister McDundy, qui a vraiment du très très lourd sur ce personnage. Et c'est marrant de le voir s'humilier tout seul devant tout le monde, en fait. Voilà, enfin, quand vous voyez les vidéos de Mister McDundy, j'ai du mal avec son pseudo. Mais quand vous voyez ses vidéos, enfin, il se ridiculise devant tout seul. C'est impressionnant. Vous verrez, vous regardez toutes les vidéos de Mister McDundy sur Astarion. Enfin, il prouve à quel point ce personnage se ridiculise. C'est lui qui se ridiculise tout seul. Moi, j'admets que son contenu est bon, mais le comportement lui ridiculise tout seul. Et moi, je peux pas admettre que il peut se moquer de moi comme ça tout seul, ouvertement. Je peux pas admettre qu'il se moque aussi des autres parce que je suis pas le seul à subir ce comportement qui, moi, m'énerve. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas continuer encore un peu plus puisque je vais vous dire tout le temps la même chose sur la vidéo. J'ai parlé tout le temps les mêmes sujets sur la vidéo et puis voilà.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Enfin, moi, il m'énerve de plus en plus. Jour après jour, il m'énerve. Là, j'ai juste envie de regarder tous les personnages qui... Les messages qui disent la vérité, quoi, sur ce personnage. Désolé, enfin, quand Conquerax et Boy SNES lui ont tourné le dos, ça prouve que ce personnage a un problème. Il a un problème mental, il a un problème... enfin, il est pas mature. C'est un pervers. Euh, c'est un pervers. C'est un pervers quand il fait cette chose devant Twitch sur des gamins. Ah bon, je vais vous le dire, il pète sur les gamins, quoi. C'est c'est impressionnant. C'est impressionnant l'immaturité de ce personnage. Il ment parce qu'il dit qu'il fait pas partie du Broken Game. Or, il le fait. Bon, moi, je le fais. Enfin, je fais partie un petit peu de ce Broken Game comme ça aussi. Parce que je le fais, hein, je fais les vides-greniers dans le but de trouver des jeux. Moi, je pense que c'est ça le Broken Game. Ça s'appelle chiner le jeu vidéo. Quand vous voyez tous les vidéos de Vic Live, c'est tous tournés sur le jeu vidéo. Il y en a quelques-uns qui sont tournés sur autre chose, sur les DVD, sur les cartes Pokémon. Encore, les cartes Pokémon, ce sont des youtubeurs qui cherchent le jeu vidéo avec. Et tous les vidéos live sur YouTube, la majorité des vidéos live sur Twitch, YouTube, même les comptes rendus vidéo simples sans live, ils sont tous tournés sur le jeu vidéo. Donc pour moi, je trouve que les vidéos, enfin bon, il y a aussi les objets vintage, les objets d'antiquité aussi qui intéressent pas mal de gens, mais le jeu vidéo est vraiment très très recherché en vidéo. Faut l'admettre, tout le monde je cherche là. Faut le faire la guerre devant comment on va dire ça, les revendeurs, parce que eux, enfin, dès la première affaire, ils payent, enfin, ils embarquent, ils trouvent une GameCube, ils embarquent direct. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous comprendrez mon agacement sur ce personnage. Je le redirai tous les jours. S'il continue encore à se moquer ouvertement des gens, pas que de moi, mais si je le vois encore se foutre de la gueule d'autres personnages, bah, je vais continuer à le critiquer, hein, on va dire, parce que lui, il ose critiquer les gens. Hein, il aime pas mon menton. Hein, apparemment, j'aurais un petit bouton ici. Hein. Bon, moi, si j'avais un bouton ici, je l'aurais senti. Bref. Voilà, il n'y a que moi qui sens que j'ai un bouton ou pas. Comment lui il ose, en plus j'avais de la barbe, bon, là je me suis rasé ce matin, mais j'avais de la barbe hier, donc comment il peut voir que j'ai des boutons, hein. Ces personnages me fait rire quand même un petit peu, parce qu'il se ridiculise devant tout le monde, donc il me fait rire quand il se ridiculise, voilà, il continue à se ridiculiser, il continuera à se ridiculiser quand il continuera comme ça. Enfin bref, j'espère que vous aura plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.